Deuxième partie de notre trip en Bavière. On profite des façades bavaroises de Oberammergau, direction l'abbaye d'Étal. Étal et son abbaye que nous aurons l'occasion de revoir. Les circuits prévus n'étant pas forcément au rendez-vous. Abbaye bénédictine du XIVe siècle. Elle abrite un monastère donc de Saint-Benoît, avec des moines très doués dans la fabrication des liqueurs. Abbaye d'un style baroque, où on peut s'attarder pour regarder les différentes peintures, décorations, et son extérieur faisant penser à la basilique de Rome. Initialement prévues les gorges de Partnac à Garmisch-Partenkirchen, elles étaient inaccessibles en termes de parking. Nous sommes rabattus sur la visite du château de Linderhof, normalement prévu dans les jours suivants, et c'était l'occasion d'un temps magnifique pour aller faire un saut. Entrée du parking payant à garder, au milieu d'un site magnifique. Avec un espace réservé aux motos. Le site de Linderhof est vaste. Pensez à prendre vos tickets pour visiter le château. Inspiré du Grand Trianon, ce château se visite mais les photos sont interdites ainsi que les vidéos. Il est composé de plusieurs salles, dont une salle remarquable, faite de malachite avec des étagères qui lui permettaient d'exposer ses vases. Vases qu'il collectionnait en provenance de plusieurs pays d'Europe. Jardin à la française, fontaine, tout était là pour lui rappeler Versailles et Louis XIV. Passionné de Wagner, il a même fait construire une grotte entièrement artificielle, première grotte artificielle et la plus grande d'Europe, électrifiée, et qui lui permettait d'écouter son compositeur préféré. On retrouve aussi un pavillon mauresque qui en fait l'ancien pavillon de Prusse de l'exposition universelle de Paris de 1867. Le temps change vite en Bavière. Nous avons eu une tempête dans la nuit et pour cette nouvelle journée, direction Hohenschwangau et Neuschwanstein voir les châteaux. Château de Bavière que nous allons retrouver sous une pluie battante. Nous ne regrettons pas de ne pas avoir pris nos billets à l'avance. Avec la tempête de cette nuit, le château de Neuschwanstein est inaccessible. De fait, tous les bus qui devaient visiter soit l'un, soit l'autre château se rabattent sur le seul château accessible. Nous les verrons donc de loin. Nous repartons donc direction Étal via l'Autriche. Le tout en longeant le lac de Planitz, toujours en Autriche. Avec ses eaux entre le vert et le bleu turquoise.
tout sous fond de relief alpin. Nous resterons sur ce petit crochet en Autriche et remonterons vers l'Allemagne, en passant par Hammerwald. Le temps nous a donc fait quitter Onanschwangau et Neuschwanstein pour passer par l'Autriche et revenir sur le monastère d'Étal, y faire une seconde visite, profiter de l'espace devenu libre pour revoir son plafond, ses orgues magnifiques, et visiter la distillerie, découvrir la production des moines bénédictins qui font une liqueur locale, l'étaleur. Nous ramènerons certainement quelques bouteilles. Profitons aussi de ce temps propice à un time-lapse. Nouvelle journée dans le bar Ammergau avec un planning totalement chamboulé. Finalement, les gorges de Partnac sont remplacées par l'Unter-Ammergau, des gorges magnifiques conseillées par des locaux. Était prévu aussi l'Alpine Coaster à côté et la visite du château de Linderhof, mais tout a été bousculé et nous profitons des gorges et allons voir quelques églises par la suite qui étaient prévues sur le lendemain. L'extérieur sobre de l'église de Rothenburg ne nous prépare pas à ce que nous allons voir dedans. Une église totalement baroque, magnifique, hors du temps. Il est vrai que pas mal d'églises ont été épargnées pendant la guerre et ont permis de conserver ces lieux dans cet état-là. Cette église tire son côté baroque des différents remaniements qu'il y a eu entre le XVIe et le XVIIIe siècle. En s'avançant vers le chœur, on en aurait presque la tête retournée. Nous quittons Rothenburg pour Weiss. Weiss nous attend une église classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le temps change et là où hier on avait de la pluie, nous nous retrouvons avec un peu de soleil aujourd'hui. Direction Stengaden plus Weiss. Dans la plaine bavaroise. Arrivé sur le parking de l'église de Weiss, nous y croisons un camping-car français, quelques visiteurs d'étrangers et échangeons un ticket de parking. Encore une fois, l'extérieur ne nous prépare pas à ce que nous allons trouver dedans. Une église classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle aussi baroque. Cette église fut construite en 3 ans. Première pierre posée en 1746, consacrée en 1749. Même si ici, l'architecte joue plus dans l'anti-baroque avec de la lumière qui arrive de partout. Et dans le buffet,
Un orgue à 2 claviers de 1757, remanié depuis. Il est temps de quitter Weiss, revenir vers Oberammergau et visiter la ville. Oberammergau, une ville où chaque façade a une fresque à faire découvrir. Un beau window orné, chaque coin ayant quelque chose à présenter, souvent des motifs religieux. Et une église où le quotidien est un mélange de moderne, traditionnel, baroque. Partout des façades, partout des motifs. Les contes du petit chaperon rouge avec la mère grande dans son lit. Les contes d'Hansel et Gretel. Le tout illustré sur chacune des façades.